Salut! Salut le beau groupe de Human Design! Quand vous êtes connecté, vous pouvez m'envoyer un petit coucou dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un commentaire hashtag replay si vous écoutez le replay pour voir, ben coudonc, je fais tout ça pour quelqu'un ces lives-là. Là, mon micro, c'est fake. J'ai essayé de me connecter avec mon ordinateur et ça fonctionne pas. Fait que je suis avec mon cellulaire. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre aux questions que j'ai. J'en ai plusieurs de Marie-Ève. Si vous vous connectez et que je suis encore en live et que vous avez une question, gênez-vous pas. Je vais me passer comme ça. Alors, je vais commencer par la question de Audrey. Audrey Morin demande c'est quoi la différence entre la procrastination ou la paresse et respecter son énergie avec un cœur racine et sacral non défini? Donc, en fait, Audrey, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse logique à cette question-là. C'est une question de ressenti. C'est d'apprendre à écouter ton cœur, d'écouter ton ressenti pour voir. Ça va se passer dans une nuance. Quand il s'agit d'une procrastination ou d'une paresse, j'aime bien demander par rapport à la tâche que tu procrastines ou que tu considères comme c'est de la paresse, et c'est à quel niveau? Est-ce que c'est une tâche que tu considères qui va t'aider, soit dans ta vision, soit dans ton bien-être? Ou est-ce que c'est plutôt une tâche que on t'a dit qui pourrait aider dans ta vision et ton bien-être? Parce que c'est une nuance super importante, parce qu'il y en a une qui vient de toi, puis l'autre vient de l'extérieur. Fait que la première question à te poser, ce que tu procrastines, est-ce que ça vient d'une tâche qu'on t'a dit de faire, qui pourrait être associée à ta vision, ton bien-être, ou c'est associé vraiment comme ça vient du cœur, tu le sens dans tout ton corps que t'as à faire ça, mais t'as des peurs qui te freinent, puis t'arrives pas à passer à l'action, puis ça se peut. Hein? Même les actions qui partent de nous, des fois, on est bloqué, on n'arrive pas à passer à l'action parce que on a peur, on atteint une certaine limite supérieure, puis ça, c'est correct, ça arrive. Puis moi, ce que j'aime observer quand j'atteins une limite, c'est quelle partie de moi, quelle identité je suis en train de servir à ce moment-là, de ne pas passer à l'action. Puis souvent, on a l'impression... Souvent, on peut s'enchaîner une sandwich d'émotions. Moi, j'appelle ça la sandwich de merde, d'émotions inconfortable, tu sais, comme tu vas te mettre à te sentir coupable de pas le faire, puis ta culpabilité va devenir lourde, puis tu vas avoir encore moins le goût de le faire. Peut-être juste, premièrement, t'ajouter de la bienveillance, puis si jamais tu es capable d'identifier quelle identité le fait de ne pas passer à l'action sert, ben ça peut t'aider à prendre la perspective, puis à... Bon, la musique en bas, ça va bien. Puis à ajuster, peut-être segmenter l'action si elle fait peur. Puis voir, ok, peut-être j'ai des blocages de l'inconscient à débloquer. Tu sais, là, je vais loin, mais c'est parce qu'au niveau de la paresse puis la procrastination, ça peut vraiment aller à ce niveau-là. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je réalise que j'ai de grandes ambitions. Je suis une personne très ambitieuse. Puis souvent, je connaissais ma vision, je sentais que l'action que j'ai à prendre vient du cœur, puis je veux vraiment le faire. Mais la raison pourquoi je passais pas à l'action, c'est que j'avais une identité. J'aimais ça, être la victime. J'aimais ça qu'on prenne soin de moi. Tu sais, oh la pauvre Émilie, tu sais, on va prendre soin d'elle, tu sais, elle est gênée, tu sais, on va la coucouner, tout ça. Ben, j'avais une identité qui était servie. Hein? Celle qui aimait ça, se faire se faire prendre soin d'elle.
Puis, c'est une croyance aussi que j'avais de me dire, ben si j'assume toutes mes ambitions, ça veut dire que j'assume mon leadership, ça veut dire qu'il n'y aura pas de personne comme ça qui va prendre soin de moi, ça veut dire que je vais être la personne qui va prendre soin de moi. Est-ce que je me sens assez solide pour le faire? Oui ou non? Puis, personnellement, c'est un exemple que je te donne, mais mettre de la perspective, mettre des mots sur ça, ça m'a aidé à faire, non, ok, là, genre, je m'assume, j'ai confiance en qui je suis, puis j'y vais. Évidemment, dans cet exemple-là, ben, ça m'arrive de retomber dans mon mode victime de j'aime ça qu'on prend soin de moi, fait que je serai pas trop ambitieuse, là. Mais ça revient vite. Tu sais, quand je tombe dans ma spirale descendante, ça finit par remonter vite. Fait que, Audrey, comment savoir pour prendre soin de ton énergie? C'est vrai pour tous les types, même ceux qui ont des centres moteurs. Respecter son énergie. Qu'est-ce que je veux dire? Respecter son énergie avec un cœur racine. Ouais. Fait que, appuie-toi sur tes forces aussi. Ta tête, ton ajna, ta gorge, ton identité, c'est des forces que tu peux utiliser pour t'appuyer. Ton ajna, là, qui va positionner le tout, puis qui va structurer, puis qui va se rappeler de ses expériences, puis qui va accumuler tes données, là. C'est super utile pour justement construire ta vision, ton identité, hein, reconnaître tout ce que tu es, tout l'amour que tu as pour toi. Appuie-toi là-dessus. Puis, j'ai envie de te nommer, parce que je sens l'appel de le faire. Ce que j'ai remarqué, puis peut-être que tu auras écouté, j'ai fait un podcast là-dessus sur les identités. C'est genre mon avant-dernier podcast avant que je ferme mon podcast. Fait que si tu l'as pas écouté, tu peux aller voir, mais on avait fait une table ronde sur identité définie, identité non définie. Puis des fois, on a besoin de faire un deuil de notre ancienne identité avant d'en créer une nouvelle. Puis ça peut avoir... ça peut étirer hein, le processus. Moi, il fallait que je fasse un deuil de la personne qui aimait ça, prendre soin d'elle pour construire mon identité de femme ambitieuse. Fait que, utilise tes forces, Audrey. Reviens dans ton corps, les signaux de fatigue. Regarde, est-ce que ça vient de toi ou ça vient de quelqu'un d'autre? Puis, si ça vient de toi, est-ce que tu sers une identité que tu n'as plus besoin puis que c'est le temps de shifter? Fait que tu me diras si ça t'aide. Ensuite, j'ai vraiment plusieurs questions pour Marie-Ève que je vais prendre le temps de la taguer parce que c'est... Puis, si vous écoutez le replay, les questions à Marie-Ève sont juste juicy. sont vraiment bonnes. Fait que, on y va. Première question. Les centres pas définis. Donc, on parle des centres blancs dans la charte. C'est quoi leur rôle, leur influence, leur impact sur les autres? Les centres non définis vont principalement t'impacter toi. Parce que c'est par là que tu vas absorber l'énergie des autres, c'est par là que tu vas ressentir l'énergie des autres. C'est comme un peu ton côté empathique. Et comme tes projecteurs en plus, double l'empathie parce que ton oreille est projetée vers l'autre. Donc, leur rôle, c'est de nuancer tout ce que tu es avec les perspectives des autres, les énergies des autres, hein, parce qu'on est ici pour co-créer. Moi, c'est ma vision, on est ici pour co-créer. Dexter avait envie de participer au Q&A. On est ici pour co-créer. Si vous regardez votre charte, là, on a des choses qui sont définies, on a des portes qui sont définies. On n'a pas tout de la charte de défini, puis la raison est simple, c'est parce qu'on est ici pour co-créer. Fait que tes centres non définis, ils te servent à recevoir l'énergie des autres pour apporter des nuances à qui tu es qui vont te permettre de ressentir l'évolution et de participer à la co-création. Ça, c'est mon opinion. Leur impact sur les autres, ça va dépendre comment tu l'utilises. On va prendre l'exemple du plexus solaire, OK? Si tu as le plexus solaire, si tu vas ressentir les émotions des autres et tes émotions, si tu n'es pas dans la sagesse de ton plexus solaire, tu vas éviter la confrontation, OK? Ça, c'est le non-soi du plexus solaire. C'est un potentiel qui est mal utilisé, c'est ne pas aller dans la sagesse de notre centre non défini. Fait que l'impact sur les autres, bien, ça va créer, je vais donner l'exemple concret de mon chum, qui a le plexus solaire non défini.
il ne m'adresse, je vais pas généraliser parce qu'il commence à être meilleur, mais il a de la misère à m'adresser les choses parce qu'il a peur de la confrontation. Mais moi, là, je veux les savoir, ses limites. Je veux savoir c'est quoi ses limites. En plus, j'ai le cœur défini, fait que je vais la prendre l'espace, il n'y en a pas de limite, là. Puis ça fait juste me faire chier. Fait que l'impact que ça a, c'est sur ta façon en relation d'interagir. À titre d'exemple, justement, le plexus solaire, l'impact que ça va avoir chez les autres, c'est que tu vas être très empathique. Tu peux être très empathique, tu peux être une personne qui est super bonne pour accueillir l'autre parce que tu es dans ta sagesse de ton centre, mais si tu n'es pas dans la sagesse de ton centre, ça va créer une évitation de la confrontation qui peut créer des frictions dans tes relations. Fait que, des deux côtés, OK? Le centre non défini, c'est une sagesse, mais c'est avant que ça devienne une sagesse, ça devient souvent un défi qu'on vient relever ici, dans cette vie-ci, et qu'on va transformer en sagesse par la co-création. C'est l'énergie des autres qui va t'apprendre à être sage à ce niveau-là. Si on reprend l'exemple du plexus solaire, mais tu peux prendre ça dans tous les centres non définis. Fait que co-création, ressentir l'énergie des autres, apporter des nuances à qui on est et aller dans notre sagesse, c'est à ça que ça sert, les centres non définis. Tu me diras si ça fait du sens pour toi. Alors les lignes, pas complètes, les lignes vides et l'impact d'une ligne pleine entre deux centres. Les lignes, on appelle ça des portes. Puis ça va aller avec l'autre question d'après. Les portes, traduit en français, tu définis ça comment? C'est une énergie. Une porte, c'est une énergie. Les lignes que tu vois, on appelle ça une porte en HD, puis c'est une énergie. Donc, les lignes qui sont pas complètes, c'est des qualités que tu as. Là, je peux pas partager. J'ai-tu une charte pas loin? Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Ah, ici. Ah, ben c'est la mienne, justement. Bon. Alors, on voit ici, chaque ligne ici, c'est une qualité. Je pense, Marie-Ève, là, si tu trouves que cette explication-là n'est pas claire, va écouter la vidéo sur les sensibilités énergétiques de ton portrait énergétique. J'en parle, mais tu sais, c'est pas live. Fait que j'ai pris le temps de me déposer avec l'information, fait que c'est peut-être plus clair. Donc, chaque ligne que tu vois, c'est une porte. On appelle ça une énergie. C'est une qualité. Et quand deux lignes se rejoignent ensemble, comme on voit ici, la 1-8, c'est plus seulement une qualité, c'est une force. Donc, c'est encore plus puissant. Et quand on a un canal, nécessairement, et là, c'est de la théorie vraiment comme... c'est de la poutine, là, si tu comprends l'expression. Mais le canal, c'est ce qui va faire en sorte que les deux centres à l'extrémité du canal vont se définir. C'est quand on a un canal que les centres se définissent. Tu sais, si tu prends ici, là, mon sacral, il y a seulement des portes, il n'y a pas de canal. Il n'est pas défini. Mais mon plexus solaire puis mon cœur, il y a un canal, donc les deux centres sont définis. Mon chat est constant. Fait que l'impact que ça a, ben une qualité, c'est quelque chose que tu as de présent à l'intérieur de toi, consciente ou inconsciente, mais une force, c'est encore plus soutenant. C'est encore plus quelque chose que tu peux te fier. Surtout que ça va créer une constance. Une constance, c'est un potentiel qui est toujours à l'intérieur de toi. Alors que quand c'est une porte seule, ben c'est une qualité dans un centre inconstant. Donc, parfois, ça va être un peu plus nuancé. Cette qualité-là va être moins présente que celles qui sont dans les centres définis. Puis ça, c'est un petit peu plus avancé comme concept. Alors, un peu, je vais juste relire ta question. Mais là, ok. Les portes traduites en français, c'est une propension, une force, une ouverture, on dit une énergie. Si tu as une porte versus tu l'as pas, c'est quoi la différence? Même chose que les centres non définis, Marie-Ève. Quand il y a une porte que tu n'as pas, là, c'est par là que tu vas recevoir l'énergie des autres. C'est par là que tu vas aussi te conditionner. Puis là, je vais y aller sur une opinion, OK, de ce que j'ai observé. Puis c'est pas appuyé, OK? Mais si on prend, par exemple, mon plexus solaire, qui est défini, c'est une constance que j'ai. Mais j'ai quand même des portes que j'ai pas. Puis je peux quand même recevoir de l'énergie
des autres, je parle là. C'est des ouvertures, comme les centres non définis. C'est juste que comme j'ai une constance dans mon plexus qui est surtout apportée par mon canal et par la porte 6, c'est surtout ces énergies-là que je vais ressentir. Mais ça ne veut pas dire que les énergies des autres, je ne vais pas les recevoir. Fait que les portes qui sont vides, c'est une façon différente de ressentir. C'est aussi une empathie. Parce qu'en fait, on a tout de la charte. Ce que tu vois ici, là, les couleurs, les lignes, c'est ce qui est propre à toi. C'est ton potentiel. Mais ceux qui sont blancs, puis les lignes qui sont blanches, là, c'est pas que tu les as pas, c'est que tu vas ressentir différemment. Ça va être plus dans l'empathie, ça va être plus dans l'absorption des énergies des autres. C'est différent. C'est juste ressenti différemment. C'est constant puis inconstant. Je sais que ça peut te paraître flou, là, parce que peut-être que tu essayes de mentaliser un peu les concepts, puis c'est correct parce que c'est comme ça qu'on commence à l'apprendre. Mais réellement, ça, là, c'est la représentation de ce que tu ressens, de ta façon unique de ressentir. Ok, tu me dis que tu as compris pour les centres. L'interaction entre les portes, on fait comment pour analyser ça? Et je trouve l'information où? Ben, attends, laisse-moi comprendre ta question. L'interaction entre les portes. Possiblement que tu veux essayer de comprendre ce que chaque porte veut dire, c'est ça? Ben, si jamais ça t'intéresse que je te refasse une analyse avec ce que veut dire chaque porte, ça va me faire plaisir. Tu me le diras. Sinon, si tu veux trouver l'info toi-même, il y a plein de formations. Des livres aussi. C'est sûr qu'il y a le livre de référence. Je l'ai pas proche. Ah oui, il est là. Je crois qu'il est là. C'est... Dans ce livre-là, là, il y a toutes les portes, là. C'est une centaine de dollars sur Amazon. Mais c'est tellement pas digeste, là. Je trouve ça vraiment pas digeste, là. Fait que si jamais tu veux pas passer au travers de la Bible pis tu veux que je t'aide à lire tes portes, ça va me faire plaisir. On peut même se faire une rencontre. Je fais pas ça, c'est pas dans mes services, mais si ça t'intéresse pis que t'es all-in, ça va me faire plaisir. En attendant, ben, que je crée ma formation, sinon, ben, tu peux faire tes recherches ou je peux peut-être t'en référer, tu me le diras, mais il y en existe des formations qui donnent les infos sur les portes. Alors, question 5. Le non-soi et le désalignement. Comment on définit ça et surtout, comment ça se manifeste à part le fait que je me sens pas sur mon X par des pensées, des émotions, des sensations. Je te suggère d'aller écouter le vidéo sur ton portrait énergétique qui s'appelle Non-soi, stratégie et signature. Là-dedans, tu vas vraiment comprendre comment on fait pour cerner un désalignement. J'en ai réenregistré un cette semaine qui est vraiment bien fait. Je pense que, puis c'est pour mon prochain parcours d'intégration, je pense que je vais te le... Ben, en fait, Marie-Ève, commence par aller écouter le vidéo que je te dis. Puis si tu comprends pas, je te donnerai des refresh avec les vidéos que j'ai faites cette semaine. C'est du contenu exclusif, fait que je sais pas encore si j'ai envie de le partager. Là, c'est pour ce qui s'en vient. Mais grosso modo, c'est dans les ressentis. Les désalignements, là, tu vas te sentir lourde. Tu vas te sentir fatiguée. Lourde dans le sens, tu sais. C'est un sentiment qui est lourd, c'est pas rapport avec la balance, là. Lourd, fatigué, c'est pas fluide, ok? Retiens fluide, pas fluide, c'est ça qui va te donner des indications de un besoin d'alignement. L'amertume, dans ton cas, je pense que ça va se vivre plus subtilement. Moi, je suis émotionnelle, là. Mon amertume, elle ressort en vague, c'est explosif. Puis ça vient tout le temps me dire, OK, là, Émilie, il y a quelque chose, que t'as pas respecté tes limites, t'as pas vraiment été selon ce que tu veux, toi, hein? Parce que moi, ma vague émotionnelle est connectée à mon cœur, fait que chaque fois que j'ai une vague, ça me ramène à ce que je veux. Fait que c'est vraiment dans les ressentis que tu peux savoir les désalignements. L'amertume, lourd, voyons, non fluide et difficile. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un changement à faire, c'est ressenti au niveau de l'énergie.
Puis tu sais, vient un moment où on peut plus se bullshiter, là. Notre énergie, là, tu sais, là, quand on sort de notre tête puis qu'on est vraiment rendu à... On a intégré nos énergies, là, on ne peut plus se bullshiter. Notre corps, notre énergie nous le dit au complet puis ça ressort en lourdeur, en ressenti, en amertume. Pour appuyer tout ce que je viens de te dire, va écouter la vidéo sur Non-Soi Signature que tu as dans ton portrait énergétique. Ensuite, je crois qu'on est... Ah, il reste 2 questions. Ah non. Donc, pour répondre à ta question, ça va se manifester par des sensations, des émotions. Les pensées, c'est plus ton ego, je dirais. Dernière question. Non émotionnel, ça veut dire quoi? Je vis des émotions, elles appartiennent à qui? Non émotionnel, c'est vraiment mal utilisé comme terme. Je pense que je vais arrêter de l'utiliser moi-même. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu as le plexus non défini. Non émotionnel, là, c'est ton plexus est non défini. Donc, ce que ça veut dire qu'un centre est non défini, c'est que c'est inconstant. Fait que des fois, tu vas avoir une vague émotionnelle parce que tu vas avoir absorbé l'énergie des autres ou l'énergie d'un transit, puis ça va former un canal. Tu sais, si mettons le soleil est dans la porte 30, puis toi, t'as la porte 41, ben là, tout d'un coup, tu vas avoir un canal. Puis tout d'un coup, tu vas être émotionnel. Fait que ce que ça veut dire, c'est que des fois, tu vas avoir le plexus défini, puis des fois, tu vas avoir des vagues émotionnelles. C'est juste que la différence, c'est que c'est inconstant. C'est pas... Tu sais, moi, je suis émotionnelle, j'ai toujours une vague émotionnelle. C'est toujours quelque chose que je peux me fier. Mes émotions vont toujours me dire quand je suis plus alignée. Mais toi, c'est ton intuition qui est constante. Fait que tu peux pas t'appuyer sur tes émotions parce que c'est inconstant. C'est ta petite voix intérieure qui va te le dire. Quand il y a quelque chose qui va pas, là, un désalignement, plus ton intuition, plus ton ressenti d'amertume. Fait que, non émotionnel, ça veut dire que ton plexus solaire est non défini et que c'est inconstant ta façon de ressentir les émotions. Tu vis tes émotions à toi, tu sais, t'en as, t'es humaine. Mais c'est inconstant au niveau des vagues émotionnelles. Puis c'est pas par là que tu vas prendre tes plus grandes décisions de vie. Les émotions, tu dis, je vis les émotions, elles appartiennent à qui? Ben à toi, parce que t'en as. Mais si t'es pas capable de je veux dire, mettre en mots ou de approprier l'émotion à ce que t'as vécu ou à qui tu es, ça se peut que ça soit à quelqu'un d'autre. Puis, toutes les personnes qui écoutent un replay qui sont pas émotionnelles, vous pouvez me l'écrire en commentaire pour appuyer Marie-Ève, comment vous le vivez. Ça peut peut-être l'aider à se pister. Mais, c'est ça. Donc, non émotionnel, ça veut juste dire que ton plexus est non défini. Puis que c'est inconstant. J'ai fait le tour de tes questions. J'espère que ça va avoir répondu. Je te donne quand même quelques devoirs. Tu as 2 vidéos à l'écouter. Donc, les sensibilités énergétiques, dernière page de ton document dans la bibliothèque de contenu. Puis, signature non-soi, qui est dans la, je pense, 2e page. Genre projecteur, puis en bas de la page, cette vidéo-là, ça va te donner des grosses pistes sur comment tu peux utiliser le Human Design comme un outil de ressenti. Voilà, j'ai fait mon Q&A tout ça, mais je suis consciente, j'ai déplacé l'heure, fait que c'était sûr que ça pouvait arriver. Mais je vais taguer les personnes qui ont eu des questions. Et on va se dire, possiblement dans un mois. Si j'essaie de faire un Q&A dans 2 semaines, je vous ferai signe. Mais il y a beaucoup de changements en ce moment dans ma vie. Fait que je me laisse justement traverser une vague présentement, parce que j'en vis une, pour me laisser avoir une clarté. Et je pense à vous. J'ai envie que, justement, on crée une communauté avec laquelle on peut échanger HD. Ici, en ce moment, vous êtes toutes mes clientes à suivre si... ou vous avez déjà été mes clientes, là, présent, passé, futur. Puis à suivre si on grossit le groupe. Si vous avez des suggestions, des désirs, faites-moi signe. Présentement, le service qui est offert, c'est ma lecture de charte à 97$. Donc, comme j'ai parlé à Marie-Ève une partie du live, c'est une bonne bibliothèque de contenu avec un solide document qui te donne une base très solide, une fondation solide pour pouvoir utiliser le Human Design comme outil avec ton type énergétique. Mais ce qui est principalement aimé du portrait énergétique, c'est que je te fais une lecture de charte préenregistrée et je me laisse aller à lire ta charte. Et c'est d'une durée de 35-40 minutes. Les gens aiment ça parce qu'ils peuvent l'écouter
vraiment souvent. Même quand des périodes de doute, là, il y a une femme qui me dit qu'il y a une semaine, elle a écouté 5 fois parce qu'elle avait aimé ça. Écouter ses énergies. Ça lui faisait du bien. Fait que c'est un service que j'ai rendu accessible à 97$. Pour vrai, je suis vraiment fière de ce service-là. Fait que vous pouvez le trouver sur mon site. C'est le service qui va... C'est l'unique service qui va être disponible cet été. Je suis en train de créer une formation. J'étais en train de créer une formation, ça me fait vivre des affaires. Quand je parlais un petit peu plus tôt dans le live, mais mon ambition est grande. Puis des fois, j'ai de la misère à l'assumer, ben c'est ça. Fait que mon autorité, mes émotions sont là pour me ramener à qui je suis vraiment, cette femme ambitieuse. Fait que merci de votre écoute, merci d'être ici présente dans cette belle passion du Human Design, puis on se dit à la prochaine fois. Bye bye!